Bienvenue dans Bulle en Stock, émission de Télé Atlantique spécialement consacrée à la bande dessinée sur le web. Que vous soyez amateur de policiers, de science-fiction, de gags désopilants ou de voyages, restez bien avec nous, vous êtes à la bonne adresse. Voici donc, à l'aide des éditeurs qui nous ont donné leur confiance, la sélection de bandes dessinées que je vous ai préparées. Adam et Ève, l'histoire d'un homme en rivalité avec lui-même, l'histoire d'un Eldorado féminin. Adam sort d'une rupture amoureuse difficile. Du coup, pas de prise de tête. Il profite, comme on dit. Il va de fille en fille au gré des soirées. Parmi ces nanas avec qui Adam se comporte plus ou moins élégamment, il y a Juliette. Juliette est prête à laisser de l'espace à Adam, à ne pas trop lui en demander. D'abord circonspecte, Adam se laisse embarquer dans une nouvelle relation amoureuse prometteuse. Agence Interpol, tome 3, Rome. Mafia recèle les désirs de vengeance au cœur de cette enquête romaine d'Interpol. Kat et son chat, tome 2. Les aventures en terrain miné d'une petite fille et de son chat un peu trop agité. Jorette à peau, Dominique A. Dominique A est un chanteur-compositeur heureux abordant sa nouvelle tournée avec la sérénité d'un artiste accompli. Une sérénité qui ne fera pas long feu à cause d'une lettre anonyme annonçant laconiquement « Jorette à peau, Dominique A ». Et pourquoi diable on lui en voudrait à lui? Qui peut vouloir la peau d'un inoffensif chanteur, même pas si célèbre que ça? Johnny Jungle. Arrivé à l'âge où l'on vit avec ses souvenirs, Johnny Jungle ressasse son étonnante vie. Enfant sauvage élevé par les singes, il fut enlevé de la jungle par les hommes et se retrouva adulte à faire carrière à Hollywood, où il devint la star principale d'une série d'aventures en slip léopard. Kissinger et nous. Chili, 1973. Alors que la guerre du Vietnam fait toujours rage, Kissinger décide d'injecter des fonds colossaux pour saper la bonne marche de l'économie chilienne. Un coup d'État se prépare. La Casati. La Casati, c'était la marquise Luisa Casati, l'héritière de l'une des plus importantes fortunes d'Italie, l'une des femmes les plus originales de son époque, l'une des plus connues aussi. Une vie faite de fêtes somptueuses et d'excentricités en tout genre eut raison de son argent et elle mourut dans la misère. Ce qu'aimait la Casati, c'était choquer et provoquer. La colère de Fantomas, tome 1, Les bois de justice. Paris, 1911. Le peuple s'est donné rendez-vous pour assister à l'exécution du plus grand criminel de la capitale, celui qui a terrorisé les foules et nargué les brigades de police pendant de longues années. Fantomas. Mais la lame de la guillotine est à peine tombée que l'inspecteur Juve est envahi par un sentiment d'inutilité. Le concombre masqué, tome 3, La vérité ultime. Après avoir été éjecté d'un charter contenant des pachydermes déboussolés, le concombre et Zaza partent aider Chourave à résoudre les problèmes qui l'assaillent dans son usine à gaz, l'un des plus gros étant le Glabougno, un bidule rondouillard, genre casque de moto, lequel s'acharne à bloquer le processus de sortie de crise. L'appel des origines. Que de chemin parcouru. De la petite serveuse de Harlem, Anna s'est faite exploratrice et actrice afin d'embarquer en Afrique sur les traces de son père. Mais l'euphorie est désormais loin, tandis que l'idyllique voyage s'est transformé en cauchemar. Le beau voyage, one shot. Léa, animatrice de télévision, mène une vie plutôt décousue. Fête, mec d'un soir, le grand vide. Mais cette vie bascule à la mort de son père, un événement qui fait remonter certains souvenirs. Le dernier Templier, tome 4, Le Faucon du Temple. Un mystérieux manuscrit qui pourrait remettre en cause les fondements mêmes de la chrétienté a disparu il y a plusieurs siècles de cela. Aujourd'hui, le professeur Vogel et Tess, une archéologue passionnée, sont sur le point de localiser l'épave du navire templier contenant ce fameux document, puis d'en révéler le contenu. Le Scorpion, tome 10, Au nom du Fils. L'heure de vérité a-t-elle sonné pour le Scorpion? Connaîtra-t-il enfin l'identité de son père? Il aimerait tant rendre sa dignité à sa mère, elle qui fut condamnée à être brûlée vive sur la place publique comme une sorcière. Souvenir de l'Empire de l'Atome, one shot. En apparence, Paul est un Américain comme les autres. Spécialiste du monde asiatique, il travaille pour le Pentagone et semble parfaitement intégré à la société des années 1950. Jusqu'au jour où ses supérieurs découvrent son étrange trouble de la personnalité.
Les Godillots. Un regard nouveau sur 14-18. Parler autrement de la Première Guerre mondiale à travers la bande dessinée. Tel est le pari réussi des Godillots. Luca, tome 1, coup d'envoi. Un adolescent, fan de foot mais très maladroit, décide de prendre sa vie en main et se fait aider par un mystérieux fantôme. Abîme, première partie. Entre enquête policière, conte philosophique et farce macabre, variations biographiques sur la vie de Balzac. Marie Vaudeville de nuit. Il marivaudait le jour, il récidive en nocturne. Un homme pose un lapin à une fille pour tenter un adultère un peu foiré avec une autre. Une fille trouve son homme trop lyrique, il devient crapoteux, elle le préférait lyrique. Un mari traîne son épouse dans une boîte échangiste et en ressort furieux, pas elle. Un vieux a une théorie ébouriffante sur les répercussions économiques de la liberté sexuelle. Un jeune sur l'utilité de jouir, fissa, hilarant. Tous naviguent entre malentendus, susceptibilité, faux semblants et vrais battements de cœur. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'âge d'or de Mickey Mouse. Les meilleures histoires du plus grand dessinateur de Mickey, enfin rassemblées dans un superbe grand format de 128 pages. Parker, tome 3, Le Casse. Un coup pareil, ça ne se refuse pas. 12 truands professionnels qui investissent une petite ville pour la dépouiller pendant toute une nuit, voilà de quoi allécher un type de la trempe de Parker. Mais il y a un problème, et même plusieurs. D'abord 12 hommes, c'est beaucoup trop. Ensuite, celui qui a eu l'idée de ce casse est un amateur sorti de nulle part. Feel Perfect, l'intégrale. La première intégrale des aventures du plus rock'n'roll des détectives des années 1980. Insiders, saison 2, tome 2, Salsa, Colombiana. Naja ne s'est pas toujours prénommée Naja. Avant d'être une insider, autrement dit, un agent en mission infiltré dans les milieux du crime organisé, elle a été une petite fille qui s'appelait Isabelle. Mais elle n'était pas tout à fait comme les autres. Silas Corey. Détective, espion, tueur, héros ou escroc, ça dépend de l'employeur. Avril 1917, la guerre fait rage dans toute la France. À Paris, l'opposition, menée par Georges Clemenceau, tente de faire tomber le gouvernement Caillot. Spirou et Fantasio, tome 53, dans les griffes de la vipère. En proie à des problèmes financiers, Spirou et son magazine sont rachetés par l'homme le plus riche du monde. Mais Spirou n'est pas homme à se laisser dicter sa conduite et à se laisser enfermer dans une prison dorée. Les Chevaliers du Ciel, Tanguy et la Verdure, tome 3, le vol 501. En route pour le Nevada, une formation d'avions de chasse français fait escale à Cayenne, en Guyane. Michel Tanguy et Ernest Laverdure entendent bien profiter de cette halte pour se changer les idées. Tom, j'ai plus de forfait. Découvrez ou redécouvrez les dures lois de l'adolescence dans le 3e tome des aventures de Tom et sa famille. C'est tout l'univers des ados d'aujourd'hui qui est croqué avec humour par les auteurs Jim et Rudowski dans une suite de gags tous plus jeunes les uns que les autres. WW2.2, tome 3, Secret Service. Dans une ville de Londres soumise aux incessants bombardements allemands, Winston Churchill est inquiet. Son diagnostic est sans appel, l'Allemagne nazie est en train de gagner la guerre. Il faut réagir et vite. L'idéal serait d'inciter les Américains à s'engager aux côtés du Royaume-Uni. Le roi des mouches. Une galerie de personnages profondément humains, à la fois victimes de leurs pulsions, sexe, drogue, fric, et flamboyants, capables d'aimer et de trahir leurs prochains sans vraiment faire la différence dans un jeu permanent de séduction et de manipulation. En somme, la cour du roi des mouches. Les chroniques d'un maladroit sentimental. Gérard Latuile n'a pas beaucoup de chance avec les femmes. Il faut dire que plus elles sont belles, mystérieuses et attirantes, plus elles sont chiantes. Dans ces moments de lucidité, Gérard admet que la taille de la poitrine ne devrait pas être son principal critère pour établir une relation durable. Bulle en stock est maintenant terminé. Un grand merci à tous les éditeurs qui nous font confiance pour promouvoir les bandes dessinées de leurs artistes. Merci de votre attention, bonne lecture, à très bientôt sur Télé Atlantique pour une prochaine émission de Bulle en stock.